Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je termine mes prises réseau de type catégorie 6, type A. Alors, j'ai quelques outils ici. J'ai le dénudeur, j'ai le connecteur, le capuchon, la petite base pour aider à tenir le connecteur en place, un connecteur emballé ici, et puis mon outil de terminaison, Punch Tool 110. Alors, je commence. Ici, j'ai mon câblage, mon bout de câble. C'est bien indiqué ici, on voit, on peut lire sur le câblage, catégorie 6. Alors, je commence. Je vais vous montrer un peu les instructions. Toutes les instructions sont indiquées derrière le sachet. Alors, c'est un modèle ICC.com, modèle catégorie 6. Et puis derrière, il nous indique qu'on doit commencer par dénuder un pouce et demi, choisir notre configuration. Comme je mentionnais au Québec, ici, c'est le type A. Alors, on se réfère au code de couleur, c'est indiqué sur le connecteur. Ensuite, on place chacune des paires dans le connecteur pour le terminer avec l'outil qui va couper l'excédent de fil de câblage. Donc, je commence, j'ai mon outil ici qui est déjà calibré. Hein. Il est déjà calibré pour enlever juste ce qu'il faut pour pas attaquer le fil à l'intérieur. Hein. Je coupe la ficelle. Alors, c'est 4 paires. Hein. Câblage Ethernet, câblage réseautique, c'est 4 paires. 4 paires torsadées. On a la paire de vert, la paire d'orange, la paire de bleu et la paire de brun. Alors, je les dispose. Comme je mentionnais plus tôt, alors j'ai le connecteur ici. Réseau catégorie 6. Donc ici, on peut bien voir le code de couleur. Si on s'approche, on suit le type A de code de couleur. Là, je l'insère dans ma base. Qui aide un peu à tenir le connecteur. Et puis, je vais commencer par placer mes fils. Fait que, comme je mentionnais, mettons, disons qu'on commence avec la paire de brun. Fait que là, je vais faire un zoom. Je vais rapprocher un peu le tout. En se plaçant, si j'y vais comme ça ici. Ça devrait être bon. Alors, je détorsade. Je place mon fil et puis je détorsade pour être capable d'insérer la paire de brun. Comme ça a été fait ici. Ensuite, je peux torser, déplacer cela un peu. J'ai la paire de vert à faire à l'autre bout. Fait que je détorsade pour que le blanc vert soit placé du bon côté. Fait que le blanc vert peut venir se placer suivant le code de couleur. Fait que là, j'ai 2 paires de placés. On poursuit avec la paire de brun, de bleu. Alors, je dois avoir le bleu. Et ensuite, la paire d'orange. La paire d'orange qui vient se placer. Et puis ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais montrer l'outil ici. Donc, on voit bien sur l'outil, ici, un côté coupant. Donc, on doit prendre le bon côté de l'outil et pas couper le mauvais côté du câble. Et puis ça ici, finalement, notre petit bout de câble va s'insérer. J'essaie de donner une bonne vue ici. Donc, si j'essaie de... avec une petite action vers le couteau, un peu, pour être capable d'enlever le surplus de fil. Je recommence pour l'autre paire. Puis, je sais pas si on peut zoomer davantage. On va y aller avec un méga zoom.
Et donc, pas inverser le couteau pour mettre le couteau de l'autre côté, parce que là, je trouverais à couper mon câble, il ne serait plus dans le connecteur, il n'y aurait plus de connectivité. Et puis, la dernière paire. Et puis, vérification, c'est sûr qu'on doit s'assurer que tout est selon le câblage, le schéma de câblage. Paire de vert, paire de bleu, paire d'orange et paire de brun. Et puis, je peux mettre le capuchon. Capuchon ici. Qui va venir un peu sécuriser aussi les câblages parce qu'à l'intérieur, il y a des petites... des protecteurs finalement, il poursuit l'action. Il vient barrer pour empêcher que le fil sorte avec le temps. Si jamais le fil bouge le moindrement, vibre dans un endroit où il est sujet à des vibrations, quoi que ce soit, pour pas qu'avec le temps, il se retire du terminal, du module. Puis je peux enlever mon connecteur. Et voilà, fait que là j'ai mon connecteur. Tout ce qui manque, tout ce qui reste à faire, en réalité, c'est que souvent, là, je vais faire un zoom out pour montrer un peu. Zoom out. J'ai ici une prise, une plaque murale. Et puis, il y a toujours le côté pour où c'est indiqué vers le haut. Et puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est que penture un peu, j'insère le connecteur en diagonale un peu vers le bas, et puis je le clip par en haut. Et puis voilà. Le connecteur est inséré. Toujours les pins vers le haut et non vers le sol, parce que si la prise réseau est pas utilisée pendant un certain bout de temps, la poussière va s'accumuler. Et puis là, quand on va brancher un câble réseau, ben, il va y avoir des problèmes de connectivité. Donc, l'idéal, c'est qu'on met les pins vers le haut. De cette façon-là, il n'y aura pas de poussière d'accumuler. Ensuite, c'est ça, catégorie 6 de type A. Puis ça fait le tour pas mal. Puis, merci de votre temps. Bonne journée.